L'observation mutuelle entre Joubit et Monsieur Guillaume continuait, chacun remarquant les détails de l'apparence de l'autre. Monsieur Guillaume avait une allure robuste et impressionnante, reflétant une bonne condition physique malgré son âge. Sa veste noire taillée sur mesure ajoutait une touche d'élégance à son apparence. Dans la cinquantaine, il était clair qu'il prenait soin de lui-même. De son côté, Monsieur Guillaume remarquait également le sens du style et le charisme de Joubit. Son teint peu foncé contrastait magnifiquement avec ses vêtements blancs, créant une harmonie visuelle saisissante. La cravate audacieuse qu'il portait ajoutait une touche d'originalité, révélant son sens du style raffiné. Joubit était conscient des regards curieux et des murmures qui se propageaient autour de lui à l'église. Sa présence imposante ne passait pas inaperçue, suscitant de l'admiration mais aussi quelques envieuses. Guillaume, voyant la situation, comprit qu'il était temps de partir pour laisser Joubit discuter avec le pasteur. Conformément à leur rendez-vous, il est grand temps de partir, ma fille. Il est temps de les laisser discuter avec le pasteur, et d'ailleurs le voilà qui arrive. Passe un bon moment et prends le temps dont tu as besoin. Merci, Monsieur Guillaume. Je suis reconnaissant de ta présence et de ton soutien. Nous nous reverrons bientôt. Dans ce cas on vous laisse, viens ma chérie. Oui papa, j'arrive, j'ai juste 2 mots à dire à Joubit. Dans ce cas j'attends dehors. Mesdames, Joubit, à bientôt. Ce fut un plaisir. Ils lui ont fait signe de la main et dirent tous ensemble au revoir. Rutschel, je tiens à ce que tu saches que je ne nourris aucune rancune envers toi. Ce qui s'est passé entre ton ami et moi était totalement indépendant de toi et de notre relation. Je ne voudrais pas la compromettre en gardant des ressentiments pour quelque chose qui n'est pas de ta faute. Je comprends tout à fait ta volonté de préserver notre relation amicale, d'autant plus que nous sommes désormais liés par les liens familiaux. Je suis tout à fait d'accord pour que rien ne change entre nous et qu'il n'y ait aucune froideur ou gêne. Je ne mentionnerai plus son prénom en ta présence, afin de préserver notre relation et de ne pas raviver de sentiments désagréables. C'est d'accord. Bon, je vous laisse, tout est dit, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, ciao tout le monde, Bedjin, je t'appelle plus tard ma belle. Bye ma fille, et que le bon Dieu vous accompagne tous les deux, disait Madame Jeannette, puis, ils continuaient leur petite conversation. Joubit n'avait pas remarqué la présence de la petite sœur de sa fiancée, et il a appris qu'elle avait un petit malaise, et qu'elle ne pouvait pas venir, restant à la maison pour prendre un peu de repos et des médicaments. Et voilà l'arrivée du pasteur, puis ils ont fait enfin connaissance, commence même à lui demander s'il avait enfin accepté Jésus comme son sauveur personnel, et voilà une conversation complètement ennuyeuse pour Joubit. Joubit était un homme discret et modeste, doté d'un calme naturel qui le caractérisait. Malgré cela, il avait réussi brillamment dans le monde des affaires, devenant propriétaire d'une entreprise prospère à Miami. Sa perspicacité et son talent pour les affaires faisaient de lui un interlocuteur incontournable lorsqu'il s'agissait de parler business. Cette réussite était une grande source de fierté pour Madame Jeannette, qui considérait que sa fille avait trouvé en Joubit un véritable trésor, comparant leur rencontre à une chance inespérée, un véritable coup de chance. Malgré le fait que Joubit ne pratique pas la religion chrétienne, Madame Jeannette était impatiente que les 3 mois s'écoulent afin que sa fille puisse enfin dire oui à ce séduisant prince charmant d'origine haïtienne, reconnu comme l'une des personnes les plus accomplies des États-Unis et faisant l'objet de nombreux articles de presse. Cette perspective était empreinte d'une grande fierté pour Madame Jeannette, qui voyait en cette union une véritable chance pour sa fille d'accéder à une vie comblée et épanouissante. Enfin, le moment tant attendu était arrivé, où Bedjin et son fiancé pouvaient enfin profiter de leur intimité, sans la présence du pasteur ni celle de la mère de Bedjin. Ils se retrouvèrent dans un restaurant élégant, savourant un dîner en tête-à-tête. Les rires, les plaisanteries et les conversations animées remplissaient l'air, notamment autour des préparatifs du mariage. Ils échangeaient avec enthousiasme leurs idées, discutant de chaque détail, faisant de ce moment un véritable moment de complicité et de partage. Dans la soirée, du côté de Rutschel, une profonde tristesse l'envahissait, accompagnée d'une perplexité persistante. Elle peinait toujours à comprendre les raisons qui avaient poussé Peter à mettre fin à leur relation, et le plus ironique dans tout cela était le moment choisi, le jour même de la demande en mariage de sa meilleure amie. Tandis que l'une de ses amies se trouvait sur un petit nuage de bonheur, l'autre était plongée dans les abysses de la douleur, éprouvant une véritable sensation de coup de poignard en plein cœur. Rutschel tentait désespérément de se remémorer ce qu'elle avait pu faire pour que Peter la quitte de manière si abrupte.
Ces paroles résonnaient encore dans son esprit, lui disant sans détour, « Écoute Rachel, il est temps que je cesse de te mentir. Je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation telle que tu la désires, encore moins à envisager le mariage et fonder une famille. Je veux me sentir libre, peux-tu comprendre cela? Si tu n'es pas d'accord, il vaut mieux que nous en restions là. » C'était une déclaration déchirante et brutale, qui la laissait sans réponse, cherchant encore des réponses pour comprendre ce qui avait pu conduire à une telle rupture. Elle était abasourdie, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait. Cela signifiait donc que tout ce temps, il ne faisait que s'amuser, sans véritable engagement. Rachel ressentait une profonde déception envers lui, se rendant compte qu'il était loin d'être l'homme qu'elle avait pensé connaître. Elle avait imaginé que, après leurs études, elle et Beijing pourraient planifier leur mariage ensemble et célébrer ce jour si spécial conjointement. Mais désormais, ses rêves s'effondraient, laissant place à une réalité douloureuse et au sentiment d'avoir été trompée.